Donc, bonjour, je suis Erwin Avalon. Une question m'a été posée relative au plexus solaire. Et disons, quant à l'origine solaire de la force qui anime le corps. Voilà. Donc, j'ai suggéré de faire cet exercice qui, je pense, est extrêmement intéressant et puissant. Voilà, qu'on va refaire. Et je veux dire, donc, relie-toi à la force solaire qui arrive donc du soleil par le biais des rayons et laisse, établit à la fois un lien d'amour avec le soleil et avec les cellules de ton corps. Et si tu veux, l'amour, la résonance de cet amour entre le soleil et les cellules de ton corps établissent un lien entre les deux. Donc, tu es invité dans un premier temps à laisser chaque cellule de ton corps aspirer un rayon de soleil et laisser chaque rayon de soleil venir vivifier chacune de tes cellules par le biais du noyau. Voilà. Donc là, tu travailles, on va dire, à la solarisation du noyau de tes cellules. Ça veut dire quoi? Réveiller la dimension de conscience solaire à l'intérieur de tes cellules. Si vous voulez, l'idée, c'est que tout est préexistant. Nous ne pouvons qu'éveiller ce qui existe déjà. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la conscience humaine et la mission de la conscience humaine. Nous ne pouvons que nous souvenir. Nous ne pouvons réveiller le préexistant en nous égale se souvenir. Donc, il s'agit de se souvenir que nous sommes des êtres solaires et que ces êtres solaires ont tout à eux. Que les cellules de notre corps sont les gardiennes de cette mémoire solaire et à chaque fois que nous ferons l'exercice de relier les cellules de notre corps à la source solaire sans laquelle la vie n'existerait pas, eh bien nous réveillons une dynamique intérieure préexistante, mais qui dormait. Et si vous voulez, c'est absolument fondamental parce que les savants diront le soleil il est mort, c'est un truc, on ne sait même pas pourquoi, c'est du feu qui se promène et qui envoie de la lumière, de la chaleur accessoirement, voilà. Mais si vous voulez, dès qu'on accède à un minimum de rationalité, eh bien, on se dit que la mort ne peut pas transmettre la vie. Enfin, pour moi, c'est l'absurdité la plus totale. C'est-à-dire que seule la vie peut transmettre la vie. Éliminer le soleil, tout meurt. Voilà. Donc, penser qu'un corps mort, qui n'est pas un corps mourant, qui n'est qu'un corps mort, et qui n'est pas non plus un corps mourant, enfin voilà, j'arrête de délirer, penser que ce corps, que c'est un corps sans vie qui transmet la vie, mais c'est une folie totale. Voilà, donc, quel est le travail? En quoi peut-on définir le travail spirituel? Le travail spirituel, c'est hyper simple à définir. Se relier à des sources de vie de plus en plus puissantes. C'est uniquement élever le niveau de vie, il n'y a rien d'autre.
c'est d'une simplicité lumineuse, c'est le cas de le dire. Quel boulot fait-on dans les méditations Merkaba Matrimondir? On apprend à élever notre niveau de vie. Et pour ça, on va se relier on va se connecter avec des sources de vie de plus en plus puissantes. Et le soleil, c'est plus vivant que les ossements dans un cimetière. Ou que malheureusement, le soleil, c'est la source absolue de la vie. Voilà, donc on se relie à ça. Et si vous voulez, cette source, elle est déjà en nous. Elle est déjà en nous, puisque c'est elle qui fait tout vivre. Si elle fait tout vivre, si elle disparaît, que tout est mort, c'est que peut-être elle a un lien avec tout ce qui est apparu auparavant. Si la vie naît de la vie, et puis on peut difficilement penser que la vie naît de la mort, eh bien, à l'origine de nous, de chacun d'entre nous, il y a la vie. Et où est-ce qu'on va la chercher, la vie, à part dans le soleil? Voilà, donc c'est extrêmement important. Et puis, il n'y a pas que après, on peut aller travailler avec le soleil galactique, le soleil universel. Il y a plein de sources de vie. C'est la plus présente dans le monde visible. Voilà. Déjà, travaillons avec ça. Et alors, donc, il y a ce travail d'incorporation de la force de vie par la lumière du soleil dans nos cellules, mais il y a un autre centre, c'est le plexus solaire. C'est-à-dire qu'au niveau des chakras, qui sont les roues d'énergie qui vont servir de transmetteurs entre l'invisible et le visible, c'est-à-dire entre la force de vie universelle et notre corps physique, si vous voulez, on pourrait dire qu'il y a des, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais des intermédiaires, oui, qui servent de relais. C'est un peu comme dans le commerce, vous avez les producteurs, les distributeurs et les vendeurs. Voilà. Vous avez la même chose, vous avez les producteurs, le soleil, les distributeurs, les chakras, et puis les acheteurs, le corps physique. Voilà. Bon. Donc, et le plexus solaire, comme son nom l'indique, c'est le chakra chargé d'emmagasiner dans notre corps éthérique la force de vie. Par essence, c'est lui le gardien de la force de vie dans le corps. Voilà, donc il y a deux actions de travail d'incorporation de cette force solaire. Une est en lien avec le noyau de chacune de nos cellules. Et le deuxième travail est en lien avec l'incorporation aussi de cette énergie dans ce réservoir qu'est le plexus solaire. Donc, fais aussi de nouveau cet exercice. À la fois, c'est comme quand tu vas mettre de l'essence dans le moteur de la voiture, dans le réservoir de ta voiture. Eh bien, le plexus solaire, c'est un super réservoir de lumière, donc de force de vie. Et donc, en même temps que tu remplis de lumière solaire ton plexus solaire, remplit de lumière solaire l'intégralité des cellules de ton corps. Et là, tu as donc une possibilité de rechargement
exponentielle de l'énergie. Voilà, et alors, ceci pose la question, qu'est-ce qui se cache derrière les rayons du soleil? Question extraordinaire. Si les soleils sont la source de la vie fondamentale, non seulement pour la Terre, pour le système solaire, pour les êtres humains et toutes les forces de vie qui se trouvent dans les planètes, qu'est-ce qui se cache derrière le soleil? Ah, bon, bah ça, c'est une autre histoire. Mais ce qui se cache derrière le soleil, en plus des hiérarchies spirituelles, c'est une partie de nous. Même si cela peut paraître totalement extravagant. Et quelle est la partie de nous qui se trouve dans le soleil? C'est la partie de nous qui est lumineuse, qui est puissante, qui est d'un niveau de vie extraordinaire. C'est l'homme divinisé qui se trouve dans le soleil, alors que le corps physique représente l'homme animal avec toutes ses limitations venant du fait que la force de mort prévaut en grande partie sur la force de vie ici. Donc, en nous reliant à cette force de vie universelle, à cette force de vie d'une puissance considérable, qui est aussi une puissance d'amour, parce que, si vous voulez, l'amour est le fixateur de la lumière dans les cellules. Et en même temps, l'amour est la condition sine qua non que la lumière puisse être propagée au-delà de l'émetteur qui la produit. Dit d'une autre façon, pourquoi est-ce que vous projetteriez de la lumière autour de vous si vous trouvez qu'il n'y a que des abrutis et que le monde est absurde? La lumière, vous la gardez pour vous. Voilà. Donc, dès lors que le soleil projette sa lumière à l'extérieur, c'est qu'il aime tout ce qui se trouve à l'extérieur de lui. L'amour est à la fois le fixateur de la lumière dans les cellules de ceux qui la reçoivent, mais c'est l'élément fondamental de l'émetteur qui l'envoie partout autour de lui. Et donc, c'est la raison pour laquelle on travaille avec l'amour. Et que pour travailler avec l'amour, on nettoie, tout ce qui est à l'intérieur de nous s'oppose à la loi d'amour, c'est-à-dire la colère, la rancune, la haine, la tristesse, la dépression, la culpabilité, l'infériorité, la maladie et tout ce que vous voulez. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, vous deviendrez capable de rayonner tout le temps autour de vous, les forces de vie qui vous animent. C'est l'amour qui fait ça. Et en même temps, vous serez capable de les absorber, de les garder en vous. C'est l'amour qui fait ça. Alors, le plexus solaire est un centre fondamental. Et voilà, donc vous pouvez faire cet exercice. Après, ce n'est pas ici l'objet d'aller plus avant dans la description de la force de vie qui se cache derrière les rayons du soleil. Ce sera pour une autre fois. Merci beaucoup.